Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors oui, on est en vidéo et pas en direct. J'espérais pouvoir vous faire un direct, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à me mettre en direct sur mon profil pour pouvoir vous partager un petit PowerPoint juste après, pendant le live. Donc, je suis en vidéo, mais de toute façon, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser en commentaire et c'est avec plaisir que je reviendrai vous, vous répondre. Donc, pourquoi ce live? Tout simplement parce que lundi, je vous ai posé une question qui était de savoir est-ce que c'est normal d'avoir des douleurs en vieillissant? Euh, eh bien, écoutez, non. Non, ce n'est pas normal. Et il faut arrêter et d'accepter de s'entendre dire que, ben, voilà, vous vieillissez, donc c'est normal d'avoir mal, qu'on soit un homme ou une femme. Non, ce n'est pas normal. Et très souvent, il est considéré que les personnes qui, elles, vont bien en vieillissant sont un petit peu hors norme, alors que non, c'est eux qui sont dans la norme et c'est les personnes qui ont des douleurs pour lequel ce n'est pas normal. Et donc, il est important de savoir qu'aujourd'hui, il existe quand même des solutions pour s'accompagner, pour se soulager naturellement, en mettant en place des choses assez simples. Alors, on peut aller beaucoup plus loin, bien évidemment, mais en tout cas, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter trois astuces et un conseil important à mettre en place pour pouvoir voir ces douleurs être, voire soulager, voire s'amoindrir fortement. Donc, pour ça, je vais vous partager un petit PowerPoint assez, voilà, qui est très basique, hein, mais c'est juste pour avoir un petit support pour vous. Alors, est-ce que si je fais ça, hop, hop, c'est OK. Je pense que c'est OK pour vous et que là, vous devez voir mon écran. Donc, la première astuce que l'on va voir, c'est l'importance du mouvement doux, l'importance d'exercices qui se font en douceur. Les exercices doux, comme par exemple le yoga, le tai chi, ou simplement même d'aller marcher, de faire des promenades. Alors, je ne parle pas de marche intensive, hein, je parle vraiment de promenade sur un rythme plutôt doux, mais c'est-à-dire d'être en mouvement, bah, va jouer vraiment un rôle essentiel dans le soulagement de vos douleurs et l'amélioration de votre circulation sanguine. D'accord? Alors, comment ça fonctionne? Simplement, tout d'abord, le fait d'être en mouvement, ça va favoriser. Ça va favoriser quoi? Tout simplement, lorsque l'on bouge doucement, en fait, on stimule cette fameuse circulation sanguine que je vous évoquais juste avant, qui va permettre, en fait, aux nutriments et à l'oxygène d'atteindre les muscles et les tissus de notre corps. Et ça va aider à réduire les tensions, ça va aider à réduire les douleurs, tout en favorisant donc l'amélioration et plus de confort au quotidien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ça va apporter une détente musculaire. Oui, les exercices, lorsqu'ils sont doux, je le précise, lorsqu'ils sont doux, ils vont vraiment aider à relâcher les muscles qui sont tendus. Il y aura moins de tension et donc comme il y a moins de tension, il y a moins de douleur. C'est logique, on est bien d'accord, mais il faut y penser. OK? Et il faut savoir que c'est vraiment un cercle vertueux. Quand on soulage la douleur, vous vous sentez, on va dire, plus enclin à aller marcher, d'accord? Et donc, ça va réduire le risque de blessure, ça va réduire le risque, enfin, ça va réduire la sensation de douleur, et donc forcément, vous avez envie de plus bouger. Donc, plus bouger, moins de douleur, moins de risque de blessure, et donc je bouge plus, et donc forcément, on reprend une vie beaucoup plus agréable, une vie aussi sociale. On a envie de faire des choses chez soi, on a envie de bouger, donc c'est important. Être en mouvement, ça apporte, ça va travailler, pardon, également sur la flexibilité. Ça va apporter une amélioration de celle-ci parce que en intégrant des exercices légers et des étirements, oui, des étirements, on en parle, on en parlait beaucoup quand on était jeune, quand on faisait du sport, on nous disait de nous étirer, mais en fait, il faut le faire au quotidien, c'est important. Donc, de vous étirer, de mettre des exercices d'étirement dans une routine quotidienne, ça va augmenter votre flexibilité. Et donc, si vous êtes plus souple, vous allez avoir une meilleure posture, ça va réduire le risque là aussi de blessure, et donc ça va aussi réduire ça va réduire les douleurs, pardon.
L'intensité des douleurs, voilà, mon mot ne me venait pas. Ça va réduire également l'intensité de vos douleurs. Voilà pourquoi être en mouvement, c'est important. Être en mouvement, il y a un autre point qui est important d'être en mouvement, c'est l'équilibre émotionnel, d'accord? Les mouvements doux, ils sont, non pas que cet impact physique, d'accord? Ils vont vraiment aider à réduire également le stress, l'anxiété, qui souvent vont accentuer, vont exacerber là où les douleurs que vous pouvez avoir, ok? Donc ça aussi, c'est donc important de se mettre en mouvement pour cette raison-là, pour cet équilibre émotionnel qui a un impact sur le stress, qui a donc un impact sur le ressenti de la douleur. Le dernier point concernant l'importance de se mettre en mouvement doux, eh ben, c'est la simplicité du mouvement. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas besoin que vous fassiez des séances de sport hyper intensives, d'aller à la salle de sport, de soulever du poids. Je l'ai dit en tout début, hein, mais simplement quelques minutes de marche par jour, un quart d'heure, 20 minutes, même si ce n'est au début, si vous ne marchez plus du tout, même si c'est au début que de remarcher 5 minutes, eh ben, ça sera mieux que de ne pas le faire du tout. Et vous allez pouvoir augmenter progressivement puisque vous allez retrouver de la souplesse, vous allez vous sentir mieux et donc vous pourrez faire de plus en plus de choses. Donc, que ce soit de la marche, que ce soit des étirements, vraiment les étirements, en revanche, je vais vraiment vous conseiller fortement de vous étirer quotidiennement quand vous vous levez le matin. Quand vous voulez le matin, avant même de petit déjeuner, commencez par ces étirements pour réveiller votre corps en douceur. Vous allez étirer quoi? Vous allez étirer la nuque, le cou, vous allez étirer les bras, mais vous allez étirer également les mains, les poignets, d'accord? Parce qu'on peut avoir des douleurs un petit peu partout dans le corps. Très souvent, les douleurs, on va penser épaules, nuque, trapèze, bas du dos, mais il y a des personnes qui souffrent de douleurs dans les poignets, dans les mains, dans les coudes, les genoux, les hanches. Voilà, donc venez véritablement étirer l'ensemble de votre corps. Il n'y a pas besoin d'y passer une demi-heure, mais simplement 5 à 10 minutes d'étirement en prenant le temps de vous étirer 15 secondes par zone du corps. Vous allez voir que très rapidement, vous allez ressentir de l'amélioration par rapport à vos douleurs et surtout vous mettre en route plus facilement et commencer vos journées en ayant moins de douleur, d'accord? Alors que si vous vous levez directement, eh ben, comment dire, votre corps est raide, pardon, et comme il est raide, eh ben, vous mettre en mouvement, c'est compliqué. Voilà, je pose le mot, je suis quelqu'un qui fait très attention au pouvoir du mot, mais c'est la réalité, ça devient compliqué. Voilà, donc ça c'est la première astuce, vous mettre en mouvement. On vous le dit, vous le savez, mais il n'y a rien de mieux que de pratiquer, d'accord? De se mettre en action. Ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce, c'est bien évidemment l'hydratation. L'hydratation, c'est la clé de notre vitalité. Vous le savez, vous en avez déjà bien entendu longuement parler, mais pour autant, je vais réinsister sur ce point parce que bien s'hydrater, c'est vraiment essentiel pour notre santé globale, d'accord? Vraiment pour la globalité de notre corps. Ça a vraiment un rôle crucial au niveau également de la douleur, sujet voilà que je vous parle maintenant dans cette vidéo, et votre circulation sanguine également. Alors vous allez me dire, encore la circulation sanguine, ok, je vois pas le rapport avec l'eau. Alors je vais commencer par ce point tout de suite. Tout simplement, ça va aider, pardon, à maintenir la viscosité sanguine. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est essentielle pour maintenir la fluidité de notre sang. Ok? Une bonne hydratation, elle facilite la circulation donc sanguine et elle va permettre aux nutriments que je vous disais hein, tout à l'heure et à l'oxygène de circuler librement dans tout votre corps. Donc vous voyez, le fait d'être en mouvement, le fait d'être hydraté, ok, ça agit sur cet aspect de la circulation sanguine. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va aider à prévenir les engorgements, d'accord, au niveau des vaisseaux sanguins et à réduire la congestion. Donc, par conséquence, vous avez moins de douleurs là où les douleurs vont diminuer. Ça, c'est vraiment le premier point de l'importance de l'hydratation. Et je suis par contre persuadée que cette notion d'hydratation, vous ne l'aviez pas
à l'esprit. Et peut-être que voilà, vous allez vous dire que ah oui, il est peut-être temps que je boive. D'accord? Le deuxième point, c'est la réduction de l'inflammation. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes déshydratés, eh ben, il va y avoir une aggravation de l'inflammation dans le corps. Lorsqu'on boit suffisamment d'eau, on va pouvoir aider notre corps à éliminer les toxines et donc, par conséquent, à réduire l'inflammation. D'accord? Ce qui va, là encore, par conséquence, réduire les douleurs chroniques. D'accord? Donc voilà par rapport à ça. Troisième point de l'importance de s'hydrater, c'est la nutrition des articulations. Pourquoi? Parce que nos articulations ont besoin d'une quantité d'eau adéquate pour fonctionner correctement. Ok? Quand on a mal aux articulations, les gens disent souvent, bah, j'ai l'impression que ça coince, c'est pas fluide. Qui dit pas fluide dit manque d'hydratation. Ok? Donc, je ne vais pas m'attarder sur le collagène là présentement parce que le collagène associé à l'hydratation, c'est ce qui donnera véritablement l'efficacité pleine et entière pour voir un soulagement euh, durable de vos articulations. Euh, mais concernant le collagène, vous avez déjà des petites informations que je vous ai déjà postées. Et si éventuellement vous voulez avoir plus d'informations sur le collagène, vous me tapez collagène, je vous enverrai mon livret sur le collagène, sur les 10 mythes erronés sur le collagène. Comme ça, vous prendrez mieux conscience de l'importance. Mais on va revenir là présentement à la nutrition des articulations et l'eau. En fait, la bonne hydratation, elle va contribuer, effectivement, c'est ce que je vous disais, à lubrifier vos articulations, ce qui va réduire les raideurs et ce qui va réduire les douleurs. D'accord? Donc, lorsque vous avez des personnes autour de vous ou vous-même qui souffriez d'arthrite ou de problèmes articulaires, eh ben, la première chose qu'il y a à faire, c'est boire. D'accord? Après, on ajoute du collagène mais on n'ajoute pas n'importe quel collagène. OK? Je viens de vous le dire juste avant, on peut pleinement en discuter sur ça. Donc, important de rajouter, important de s'hydrater, pardon, pour ces articulations. Le quatrième point de cette astuce, pourquoi s'hydrater, c'est le soutien à nos organes. Pourquoi? Parce que les reins, le foie et d'autres organes clés de notre corps et qui ont surtout un rôle clé dans la filtration des déchets et des toxines, eh ben, cette hydratation est indispensable pour les aider à pouvoir fonctionner correctement, pour pouvoir aider à éliminer les toxines et donc nous aider à avoir un mieux-être, comment dire, un mieux-être général, un bien-être général, pardon, et à réduire là aussi les douleurs en diminuant l'accumulation des toxines. OK? Le point suivant, c'est comment booster votre hydratation. Parce que je sais que beaucoup de personnes ont du mal à boire. Donc, dans l'astuce, je vais vous redonner une astuce. Ajoutez des huiles essentielles à votre boisson. Ne buvez pas de jus, ne buvez pas de jus de l'eau avec du sirop. Ne rajoutez surtout pas de sucre à votre corps. Le sucre est pro-inflammatoire. Donc, comment faire? Eh bien, moi, je vais vous inviter à ajouter des gouttes d'huile essentielle. Donc, de l'huile essentielle de citron, par exemple, de l'huile essentielle d'orange, de l'huile essentielle de menthe poivrée, qui va vraiment venir aider à boire plus facilement, puis aussi à soutenir votre corps, à vous apporter de l'énergie, et notamment si vous utilisez des huiles essentielles d'agrumes, ça va vous apporter également de la joie, de la bonne humeur, et puis ben, votre eau va être beaucoup plus agréable à boire. Donc une goutte d'huile essentielle, vous fouettez bien et vous pouvez boire ce verre d'eau. Une goutte dans à peu près 200-250 ml d'eau. Attention, j'insiste tout de suite, pas n'importe quelle huile essentielle. Bien évidemment, ce que moi je vous conseille et vous recommande, ce sont les huiles essentielles quand moi, en tant que conseillère en aromathérapie, j'utilise et je recommande et que j'ai sélectionné par leur réelle pureté. D'accord. Ça aussi, si vous voulez en savoir plus par rapport à la notion de réelle pureté des huiles essentielles, tapez en commentaire huile essentielle et nous pourrons échanger pardon, sur ce sujet-là. Voilà.
également, assurez-vous de toujours prendre une huile essentielle qui peut être prise en interne, d'accord? Et que vos huiles soient pures de façon à ne pas apporter de métaux lourds, de cochonneries à votre corps en pensant vous faire du bien, hein, puisque aujourd'hui, plus de 90% des huiles essentielles sur le marché sont frelatées, et peu importe où vous les trouvez, même en magasin bio spécialisé, etc. OK? Et le dernier point, c'est d'écouter votre corps. Écoutez votre corps. Rappelez-vous que votre corps a besoin d'eau tout au long de la journée. OK? C'est pour ça que moi, j'invite mes clients à boire dès le réveil. Première action qui est faite avant les étirements, on boit. D'accord? Écoutez les signaux de votre corps. Très souvent, lorsque vous ressentez que vous avez soif, enfin, c'est pas très souvent, lorsque vous ressentez que vous avez soif, c'est que vous êtes déjà déshydraté. D'accord? Donc, le corps est en souffrance. Donc, il est important de boire toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, ben, vous prenez un verre d'eau et vous buvez. D'accord? Et là, c'est assez simple à faire parce que beaucoup de gens vont dire, oh, mais moi, j'y pense pas. Alors aujourd'hui, on a tous des téléphones, on a tous des smartphones avec des possibilités de faire des rappels. Eh bien, mettez-vous un rappel toutes les 2 heures. C'est aussi simple que ça. Buvez un verre d'eau une demi-heure avant vos repas. C'est le principe. Et vous verrez que votre quantité d'eau dans la journée sera largement bue et vous allez sentir véritablement la différence. OK? Ça va vraiment vous aider dans la gestion de vos douleurs. OK, ça c'était la deuxième astuce concernant comment s'accompagner au niveau des douleurs. C'était l'astuce hydratation. La troisième astuce, c'est la relaxation et la gestion du stress. OK? On sait que le stress, l'anxiété, alors pas l'anxiété, mais en tout cas le stress, il est inévitable aujourd'hui dans nos vies. On est tous plus ou moins stressés. Mais par contre, ces effets aujourd'hui vont bien au-delà que simplement le niveau émotionnel. Le stress aujourd'hui a véritablement un impact et une ampleur sur la douleur physique. Elle vient véritablement accentuer les douleurs physiques. Pourquoi? Parce que lorsque l'on a un stress qui devient chronique, et même malheureusement beaucoup de personnes ne se rendent plus compte qu'elles sont stressées, et quand je les vois au cabinet, elles me disent, bon non, moi je suis pas stressée. Bah ouais, bah si, si, si. Et donc, la gestion de la douleur par notre corps, les récepteurs de la douleur ne fonctionnent plus correctement, et donc les douleurs sont exacerbées. Alors, qu'est-ce qui est important? Lorsque nous sommes stressés, notre corps, il va réagir en contractant nos muscles. Clac. Et donc, ces tensions vont entraîner des douleurs, principalement au niveau du dos, du cou, des trapèzes, d'accord? Alors, il peut y avoir d'autres zones du corps affectées quand vraiment ça devient très chronique, hein, comme des douleurs aux jambes, dans les bras. Voilà. Donc, ces tensions vont à un moment donné risque de provoquer d'autres maux, comme des maux de tête, par exemple, des douleurs articulaires, des douleurs lombaires. Donc, c'est vraiment important de gérer son stress pour pouvoir éviter ces tensions-là au quotidien, pour empêcher qu'il y ait un surenchérissement des maux en provoquant d'autres maux comme on vient de le voir. Donc, il faut vraiment voilà, lâcher les tensions enfin, gérer le stress, pardon, pour lâcher les tensions. L'autre point, c'est donc l'amplification de la douleur. Je viens déjà de l'évoquer. Euh, donc, je ne vais pas forcément reprendre pleinement ce point, mais vous aurez compris que, voilà, les douleurs accentuent. Enfin, le stress accentue nos douleurs. Si ce que je vais quand même vous dire, c'est qu'il y a des études qui ont démontré que les personnes stressées peuvent ressentir donc plus intensément la douleur, d'accord? Ça, c'est vraiment des études qui l'ont montré, ce point que je vous évoquais juste avant. Et comme le système nerveux est en alerte constante, lorsqu'on est stressé, eh ben, la douleur devient difficile à être gérée, donc difficile à être supportée. OK? Donc ça, c'est vraiment important de travailler sur la gestion du stress et donc de prendre des temps de pause dans la journée pour se relaxer. Ça, c'est important. Et puis, l'autre point important, c'est l'inflammation accrue. Pourquoi? Parce que
Un niveau de stress, lorsqu'il devient élevé, il devient chronique et donc il va provoquer euh, plus de radicaux libres dans notre corps. Ces radicaux libres, c'est tout ce qui vient attaquer nos cellules. Et donc, la conséquence, c'est qu'il y a une augmentation de l'inflammation dans le corps. Donc, il va y avoir de nouvelles douleurs qui vont apparaître ou qui vont être plus intenses, au-delà de la notion des récepteurs qui ne fonctionnent plus correctement de la gestion de la douleur, d'accord? On vient juste rajouter de l'inflammation supplémentaire au corps. Et donc, c'est ce qui provoque pardon, des douleurs comme l'arthrite, les douleurs lombaires également, et des douleurs qui deviennent véritablement voilà, chroniques au quotidien, hein. Malheureusement, il y a de plus en plus de personnes dans ce cas. OK? Donc, là, moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un exercice de respiration qu'on va faire ensemble pour vous aider à l'appliquer seul, quotidiennement, dès que vous en ressentez le besoin. D'accord? N'attendez pas d'être complètement stressé, d'avoir mal aux épaules partout. Ok, vous pouvez vous dire, toutes les 45 minutes, je fais une pause et je fais cet exercice de respiration lorsque je suis par exemple au travail. Et vous allez voir que ça va changer la donne dans votre journée. Donc, l'exercice sera donc vraiment un temps de pause. Vous êtes assis, le dos bien droit, ça c'est important, et les épaules détendues. Clac. Je veux voir les épaules faire ça. Je ne veux pas voir les épaules comme ça, les épaules comme ça. D'accord? Vous détendez, vous déposez vos mains sur vos cuisses et vous baissez vos épaules. OK? Vous fermez les yeux. Donc, je vais vous expliquer comment le faire et puis on va le faire ensemble. Le principe, ça sera vraiment d'inspirer par le nez. OK? Vous allez inspirer par le nez et vous allez inspirer vraiment très lentement mais profondément. OK? Donc, je vous montre. On inspire lentement et profondément. Donc, je viens chercher à gonfler. OK? Et là, vous allez bloquer votre respiration pendant 7 secondes. Donc, je vais compter pour vous. Et là, ensuite, vous allez expirer par la bouche. Vous allez expirer, en revanche, très lentement, comme si vous étiez en train de souffler sur une bougie pour pouvoir l'éteindre. D'accord? Et puis, on va repartir comme ça, sur 3 cycles dans l'exercice maintenant. Mais vous pourriez le faire jusqu'à 5. En fait, à partir du moment où vous sentez la détente du corps, c'est OK. Allez, c'est parti. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Vous allez poser les mains sur les jambes, sur vos cuisses et voilà, le dos bien droit et vous lâchez les épaules. Demandez à votre corps, commandez-le, d'accord? Parce que je sais que parfois il y a des personnes qui disent, oh, mais j'ai du mal. Non, non, c'est vous qui dirigez votre corps. Demandez-lui de baisser les épaules. Voilà. Et on est parti, on inspire par le nez. 4 temps. 1, 2, 3, 4. Vous bloquez votre respiration. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Et vous expirez par la bouche lente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on inspire. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez par la bouche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire par le nez. 2, 3, 4. Vous bloquez votre respiration. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous expirez lentement par la bouche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez revenir avec moi tranquillement et doucement. OK. Comment vous sentez-vous? Normalement, vous avez dû commencer à ressentir les tensions des épaules, de la nuque, du corps, du dos. Voilà, le corps se poser. Cet exercice est très très simple et vous pouvez le faire régulièrement. Je vais vous inviter toutes les 45 minutes et vous voyez, ça ne vous prend pas beaucoup de temps et vous pouvez le faire 3, 5 fois, 6 fois
peu importe, jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes relâché. D'accord? Voilà sur cet exercice de gestion du stress. Alors, il y en a bien d'autres, bien évidemment, hein. On va parler de méditation, on va parler de visualisation positive. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on pourrait mettre en place, mais là, je vous ai donné présentement un exercice très simple à réaliser. Alors maintenant, on a vu les trois astuces que je voulais vous apporter pour vous aider à commencer à gérer la gestion de la douleur, à gérer vos douleurs. Et maintenant, je vais vous apporter un conseil. Le conseil, c'est celui de détoxifier votre corps. J'aimerais vraiment que vous preniez conscience de l'importance de détoxifier son corps. Malheureusement, encore aujourd'hui, trop peu de personnes détoxifient son corps, mais fait une vraie détox. Alors, on a des personnes qui font des détox, hein, sur une semaine, sur 15 jours, sur 3 semaines, alors que c'est mieux que pas du tout, on est bien d'accord, mais ce n'est pas suffisant. Une vraie détoxification, quand vous voulez vraiment faire une vraie détoxification, il faut travailler sur 3 mois. D'accord? Donc, la détoxification, elle est essentielle pour notre santé. Elle joue vraiment un rôle clé dans le soulagement des douleurs et dans notre regain d'énergie. Parce que si on a mal, on n'est pas en énergie, d'accord? Si on n'est pas en énergie, nos douleurs sont plus accentuées. Donc, c'est vraiment, vous voyez, ce cercle vicieux. Et la détoxification est vraiment un élément clé pour soulager ces douleurs et retrouver un regain d'énergie. Donc, pourquoi il est important de réaliser cette détoxification? Je ne vais pas rentrer dans tous les apports et l'intérêt de se détoxifier pour la globalité de son corps, puisque là, nous parlons, comment dire, de la gestion de la douleur. Donc, je vais m'attacher à la gestion de la douleur. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus sur l'importance d'une détoxification, contactez-moi et je répondrai véritablement à toutes vos questions. Il suffit de taper détox en commentaire et voilà, et on prend contact ensemble et je vais vraiment vous expliquer tout ce que tout ce que ça peut vous apporter ou je vous inviterai à une masterclass sur comprendre l'importance de détoxifier son corps sur 3 mois. Dans le cas présent, au fil du temps, je vous ai déjà parlé des toxines, hein, tout à l'heure, mais vraiment au fil du temps, notre corps va accumuler ces fameuses toxines que je vous évoque depuis tout à l'heure, qui proviennent de notre environnement, du fait de notre stress, de notre alimentation, en gros de notre mode de vie aujourd'hui, des produits qu'on peut utiliser, de la cosmétique, si on n'est pas sur de la bonne cosmétique, que ce soit cosmétique, mais que ce soit dentifrice, savon, enfin voilà, beaucoup de choses. Et donc, ces toxines, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles s'accumulent dans le corps, elles vont s'accumuler dans les tissus, dans nos organes. Et ce qui va faire, c'est que ça compromet ainsi notre bien-être général. OK? Donc, on a vu que l'eau aide, bien évidemment, à nos organes à mieux fonctionner, à mieux éliminer. Mais pour autant, il faut vraiment aider nos organes émonctoires à véritablement se nettoyer pour relancer la machine correctement. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que, et je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'accumulation de ces toxines vont exacerber l'inflammation dans votre corps, ce qui va devenir une inflammation chronique et ce qui est souvent à l'origine de douleurs articulaires, de problèmes digestifs et même de conditions de santé parfois beaucoup plus importants. Donc, en éliminant ces toxines, hein, tout simplement, vous allez réduire l'inflammation et par conséquent, vous allez atténuer vos douleurs. La détoxification, c'est bien plus que simplement ça, hein, je vous le disais juste avant. C'est vraiment, quand je fais une détoxification, c'est vraiment m'aider à retrouver de l'énergie, à avoir une meilleure digestion et aider à une meilleure régénération cellulaire, d'accord? Pour que cette régénération cellulaire soit optimum. Rappelez-vous que la régénération cellulaire, c'est quoi? C'est nos cellules qui se redémultiplient, elles se dupliquent, pardon, en fonction de l'état où on en est. Donc, si on ne travaille pas sur notre corps pour, on va dire un petit peu remettre les compteurs à zéro, l'aider à être mieux, eh ben, cette démultiplication cellulaire, lorsque les cellules sont abîmées, elles continuent à se dupliquer en étant abîmées. Et c'est là qu'apparaissent les maux et parfois des conditions de santé beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes. D'accord? Donc, se détoxifier, c'est très important pour se sentir en énergie et en vitalité
au quotidien. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus, tapez détox en commentaire et là, nous pourrons parler de ce point. D'accord? Donc, en conclusion, aujourd'hui, pour la notion de gestion de la douleur, on a vu que ce qui est important, c'est quoi, pour résumer un petit peu, c'est d'être en mouvement, mettre son corps en mouvement sur des mouvements doux, des mouvements quotidiens. Donc, ne serait-ce que je l'ai dit tout à l'heure, un marcher quotidiennement, c'est hyper important. Voilà. Et puis, alors je vais arrêter le partage. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, voilà, donc c'est quand même mieux de se voir. Donc, c'est effectivement les mouvements doux. Donc, des mouvements doux, ne serait-ce que même aller marcher hein, véritablement 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes en fonction de ce que vous allez pouvoir faire de plus en plus sera hyper intéressant. S'hydrater, ça c'est le deuxième point. Et je pense que si jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas compris pleinement l'intérêt de s'hydrater. Je pense que là, avec cette petite vidéo qui est très courte, hein, malgré tout, vous aurez mieux compris pourquoi c'est important de venir s'hydrater correctement pour la gestion de la douleur. L'autre point, c'est vraiment de gérer votre stress, bien évidemment. Ça, c'est indispensable également parce qu'on vit dans un monde où la plupart des personnes sont stressées aujourd'hui, donc c'est important d'agir sur ce stress. Et voilà, gardez cet exercice que je vous ai donné, il est super simple à réaliser. C'est déjà une bonne base pour démarrer. On peut même associer véritablement cet exercice, en tout cas moi, mes clients cabinet, je l'associe avec une ou des huiles essentielles différentes pour faire des roulements en fonction de vraiment la cause du stress. Et là, ça démultiplie encore l'efficacité. Et là, si vous voulez en savoir plus, voilà, c'est pareil, contactez-moi. Et puis, le dernier élément qui n'est plus une astuce, mais un vrai conseil à mettre en place, c'est de détoxifier son corps correctement pour retrouver le plein potentiel, pour retrouver notre énergie, notre vitalité, un confort de vie pour bien vieillir. Parce que non, je le répète, d'accord, avoir des douleurs, ce n'est pas normal en vieillissant. Mais je pense que vous l'avez bien compris. En tout cas, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Si vous regardez donc forcément cette vidéo, vous la regarderez en replay puisque j'ai pas pu la faire en live. Ben, une fois que vous la regardez, taguez hashtag replay. Ça fait toujours plaisir de savoir que les personnes ont regardé. Et puis également, si vous souhaiteriez être accompagné pour retrouver énergie, vitalité, soulager vos douleurs, en tout cas bien vieillir, parce que vieillir, c'est inéluctable, comme je le dis toujours. Mais voilà, on peut vivre pleinement et bien vieillir au quotidien. Eh bien, écoutez, contactez-moi et ça sera avec plaisir que je vous accompagnerai également. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée et puis au plaisir d'échanger ensemble.